Que les tactiques s'appuient sur des courriels, des appels téléphoniques, l'envoi de messages textes ou des interactions en personne, l'ingénierie sociale est un moyen très efficace d'obtenir un accès sans autorisation à l'information. Qu'est-ce que l'ingénierie sociale? Il s'agit d'une technique de manipulation qui recourt à des supercheries afin de déclencher, sous le coup de l'émotion, des réactions qui sont dans l'intérêt du pirate informatique. Pourquoi est-ce important de connaître cette tactique? L'exploitation des failles humaines est un moyen efficace pour les criminels de contourner les processus de sécurité et les dispositifs de contrôle technologique. Les tactiques d'ingénierie sociale peuvent être utilisées pour créer un point d'entrée dans un dispositif informatique, une application ou un réseau, et ce, par l'intermédiaire d'une personne qui ne se méfie pas. Bon nombre des incidents les plus graves en matière de cybersécurité dans le monde ont commencé par un utilisateur qui a cliqué sur une pièce jointe malveillante ou qui a entré ses informations de connexion sur un site web frauduleux. Il est beaucoup plus facile d'exploiter les émotions humaines comme la curiosité, la peur, l'avidité, la luxure ou l'ennui que de trouver des failles dans la technologie. L'hameçonnage est la forme la plus courante d'ingénierie sociale. C'est la méthode la plus simple et qui a le plus fort taux de réussite. Les courriels hameçons sont conçus pour ressembler à de véritables communications de votre organisation ou d'autres entités de confiance, comme les banques, les pouvoirs publics ou les services en ligne. Ces courriels sont souvent imaginés pour inciter les victimes à visiter des sites web infectés ou frauduleux, à fournir des informations importantes ou à ouvrir des pièces jointes malveillantes. Les courriels hameçons contiennent souvent la menace de suspendre le compte des victimes. Lorsque les gens craignent de perdre accès à leur compte, ils sont susceptibles de réagir sans réfléchir et de communiquer les informations relatives à leur nom d'utilisateur et à leur mot de passe à des criminels. Les pièces jointes infectées ou malveillantes sont une tactique populaire chez les cybercriminels. Les appels téléphoniques frauduleux de personnes prétendant travailler pour un service de soutien technique ou de soutien à la clientèle constituent une menace croissante. Le nombre d'escroqueries par message texte est également en hausse. Les criminels envoient des messages textes frauduleux en les faisant passer pour des éléments d'authentification ou de sécurité légitime, tels que des éléments de l'authentification à deux facteurs. Lorsque des utilisateurs cliquent sur les liens contenus dans ces messages, ils sont envoyés vers des sites web factices ou piratés conçus pour s'emparer de leur véritable identifiant ou infecter leurs appareils avec des logiciels malveillants. En moyenne, 1 membre sur 10 de toute organisation donnera suite à une tentative d'hameçonnage, même si elle est très basique. Les attaques avec des courriels hameçons hautement personnalisés peuvent convaincre 3 personnes sur 10. Les organisations qui dispensent une formation sur la cybersécurité et dont les employés sont informés peuvent réduire le taux de réponse aux tentatives d'hameçonnage de plus de 90 %. Tout le monde est susceptible d'être victime de tactiques d'ingénierie sociale, car elles sont conçues pour s'attaquer aux émotions humaines. Soyez toujours conscient des risques et souvenez-vous, réfléchissez avant de cliquer.